Et pour clôturer ce tour d'horizon, place au médiatique leader du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Il y a quand même un enjeu à chaque élection. Et la précédente mandature a été marquée par 2 renversements complets de la logique européenne, avec le mécanisme européen de stabilité financière que j'ai expliqué et développé pendant la campagne des présidentielles. Je suis le seul à l'avoir fait, puisqu'à l'époque, le grand débat qui passionnait les dirigeants politiques, c'était la viande halal. Et ensuite, le traité budgétaire qui a obligé la France, comme toutes les nations européennes, à devoir aller d'abord déposer son projet devant la Commission avant d'avoir le droit d'examiner devant son propre Parlement. Mais c'est des nouveautés inouïes. C'est le droit de veto en France est aboli depuis les États généraux de 1789. Et là, on l'a réinventé à échelle européenne. Donc vous voyez, le grand marché transatlantique, c'est la grande affaire du prochain mandat. Les parlementaires européens que vous allez élire vont devoir personnellement voter pour ou contre la constitution du marché unique avec les États-Unis d'Amérique. Le grand marché transatlantique est en négociation depuis 1996. Il y a eu des étapes et toutes les formations politiques, sans exception, à l'exception de ce qui est le GUE aujourd'hui, le groupe de la gauche unitaire, toutes ont voté un jour ou l'autre pour. Quelle que soit l'idée que vous vous faites de la nature du commerce international, des normes environnementales, des normes sociales, il me semble qu'il y a une ligne rouge qu'un Français ne peut pas accepter parce qu'il est républicain. Il n'est pas possible qu'on accepte l'installation des tribunaux d'arbitrage qui permettent aux grandes multinationales d'avoir des cours de justice qui ne dépendent d'aucune nation, d'aucune loi, décidée par personne et sous le contrôle de personne. Comment, devant une telle question, ne pas immédiatement saisir la nation? Parce que c'est quand même pas n'importe quoi. Nos débats sur l'Europe sont finis le jour où le grand marché transatlantique est mis en place. Il n'y en a plus. Les politiques d'austérité, on en dira ce qu'on veut, et on a bien des choses à dire dessus, de leur absurdité criminelle. Mais d'abord, pensez aux résultats humains. Je ne dirais même pas le nombre de chômeurs, de gens blessés par la vie à cause de cette politique. Je dirais le résultat humain. Pour la première fois depuis des décennies, l'espérance de vie recule dans les pays les plus riches d'Europe. Comme résultat de leur politique désastreuse, de mesdames, messieurs les très intelligents, de la Troïka, du FMI, de la Banque centrale, de la Commission, qui savent tout, qui connaissent tout, mieux que vous, qui ont insulté les Grecs, qui les ont méprisés, les ont traités de feignants, qui ne payaient pas leurs impôts alors qu'ils savaient très bien qu'à part les curés et les armateurs, tout le monde paye ses impôts en Grèce parce qu'ils sont payés à la source. Et voici monsieur le Premier ministre grec qui vient nous remercier de notre solidarité. L'Europe a réduit votre pays à l'âge de la pierre et vous venez nous remercier. Oui, nous remercions. Il est content, il est un bon élève, comme François Hollande, mais mieux. On est maintenant à 10 jours du vote. Qu'est-ce que signifierait un accroissement du score du Front de gauche? Eh bien, je crois d'abord que ça serait un formidable signal d'alerte, ça serait même plus un carton rouge à la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement Hollande de Valls. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire d'abord qu'il ne faut pas continuer avec l'austérité en France. Même si je sais très bien qu'il y a un état d'exaspération dans le pays qui est tel que la situation est absolument imprévisible. Si vous me demandez à cette heure-ci quel est mon pronostic, et je ne sors pas de l'œuf, il y en a d'ailleurs quelqu'un dans la salle non plus qui ne sort pas de l'œuf. On en a vu. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Le cœur d'une personne de gauche est d'abord dédié à l'humanité universelle. Pas de projet politique au rabais.